Salut YouTube, c'est encore Diabolo et Tic Tac. Alors pour aujourd'hui, ça sera partie review sur des répliques qui nous appartiennent. Donc il y a deux répliques qui m'appartiennent à moi personnellement et une réplique qui appartient à Tic Tac. Tu les as achetés. Ah, okay. C'est vrai, je les ai achetés. En plus c'est vrai. Alors on va commencer par un PA. Alors c'est un USP45, mais il aime pas comme ça. C'est bizarre. Alors, c'est un USP45 de la marque KWA. Alors, c'est une marque assez connue. Ça marche relativement bien. C'est la version avec System 7. Alors, c'est un système avec un joint pop modifié pour pouvoir tirer un peu avec des températures qui sont beaucoup plus basses. On va dire en dessous de 5 degrés, il faut éviter quand même. Mais à 5 degrés, ça marche relativement bien. Les chargeurs sont spécifiques au System 7. Alors je peux pas vous donner exactement les différences, mais ça apparemment marche à gaz, c'est un truc de fou. Mais c'est à gaz. Alors, la réplique je l'ai pas depuis très longtemps, ça doit faire 1 ou 2 mois que je dois l'avoir. J'utilise avec un CQC Blackhawk. Excusez du peu. Excusez du peu. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, moi ce que j'aime particulièrement avec cette réplique, c'est qu'elle est double action, donc c'est-à-dire que on a une position au repos avec la gâchette qui est en avant, le chien en repos, et on a une position comme un simple action avec la gâchette qui est reculée, le chien qui est armé. Voilà, on tire. Alors, cette réplique elle a une particularité qui est franchement appréciable, c'est que tant qu'elle n'est pas armée, donc tant que j'ai pas mis une bille dans le canon, bah en fait on peut pas tirer. Donc là je l'ai fait, je tire. Par contre si je désarme complètement et que je tire, bah il se passe rien. C'est pas mal. Bah ça fait une sécurité de plus et ça évite d'avoir des accidents. Ah c'est bien. Elle a aussi un système de décocking. Donc hop, il est désarmé, il passe en double action et on a juste voilà à tirer sur la gâchette. Donc ça marche relativement bien. C'est une queue de détente. C'est une queue de détente, excusez-moi. Il dit n'importe quoi, après il dit que je connais rien. Bah, tu connais rien, mais, ouais, mais c'est juste comme ça. Donc ça marche relativement bien. Alors les seuls inconvénients que j'ai trouvé, c'est que le CQC malheureusement il enlève un petit peu la peinture. C'est un peu dommage sur une réplique qui a que quelques mois. Sur une réplique qui est relativement chère quand même, hein. On parle sur des tarifs en France qui sont de 200 €, un peu moins de 200 €. Non, c'est abordable. On parle pas d'argent, mais quand même c'est une réplique qui est quand même relativement chère. C'est un peu dommage que la peinture s'enlève sur un CQC qui est censé être professionnel et qui marque déjà la réplique. C'est pour ça qu'ils vendent de la peinture en option. Ou pas. Ouais, ou pas, non. Moi je suis pas partisan de la peinture, donc je préfère rester sur la couleur d'origine des répliques. J'aime bien, j'ai fait en rose. Non, encore. Il pourrait en avoir un en rose. Ouais, ça viendra. Voilà. Vas-y Tic Tac, présente-nous un peu ta nouvelle réplique d'ailleurs. On va te parler, pardon. Donc il a une 4 GBBR, donc c'est du King Arms. Bon, elle a été modifiée, hein, parce que la crosse à la base c'était celle-là. J'aime pas, c'est moche, c'est pas pratique, ça bouge, bref. Du coup on a monté celle-là, de l'UBR. C'est quand même je lui ai monté parce qu'il il a monté parce que moi je sais pas faire. Du coup il l'a monté dessus. C'est bien. Et c'est quand même vachement plus pratique en fait pour pouvoir épauler. Là on est bien calé et tout, c'est vraiment tip top. Il y a plein de parties métalliques sur le tour. La poignée garde-main, le cache-flamme, le risque donc il a été rajouté, d'origine c'était pas comme ça. Et puis quoi dire d'autre, donc tout le reste ça tourne nickel après. Là sur du chargeur, donc c'est pas ceux d'origine, hein, là c'est du GHK. Ça fonctionne mieux que les chargeurs King Arms, désolé King Arms. Et c'est plus cher, c'est vrai que c'est plus cher mais c'est quand même vachement mieux, ça tourne beaucoup mieux. Après au niveau du kick, vous voyez à quoi ça ressemble, s'il veut bien tenir ton chargeur parce que c'est bon. C'est pas mes chargeurs le problème, c'est l'utilisateur. Ouais, donc là, ça marche pas. Alors on voit qu'il y a quand même une bonne, bonne réactivité en fait, sur... je me flingue l'épaule à chaque fois. Sur les répliques à GBR, il y a une bonne réactivité, hein, c'est normal. Là c'est sur du semi, sur l'auto. Voilà. Ouais, ça va quand même super vite. Ça envoie très bien. Après au niveau gaz, là on tourne sur un propane. Ça sent d'ailleurs. Voilà. Ça tue, c'est un truc de fou. Mais ça tourne super bien.
là c'est vraiment une très bonne réplique, donc il n'y a pas encore, j'ai pas encore eu l'occasion de mon savoir sur le terrain, elle a fait que des tests comme ça, on est en train de modifier, on a tout démonté. D'ailleurs, tu m'as dit que tu voulais un peu l'upgrader, la modifier extérieurement. Ouais, alors je vais modifier bon, au niveau access en fait, je vais virer ça là, c'est tout moche, pour ajouter une EOTech 552, là une poignée triangulaire, là un petit grip, voilà, plus sympa, j'ai des petits doigts, c'est tip top. Et qu'est-ce que je vais rajouter d'autre, un anneau QD là-dessus, c'est quand même plus pratique, avec une petite sangle de poing type Mapro, voilà, du MSB. Donc voilà ce que je vais bouger là-dessus. Je vais m'acheter les chargeurs parce que ça peut être pas mal, c'est un seul et c'est un peu limite quand même. La crosse, bah, je vais la virer, c'est en dessous. Et puis voilà. Bah, donc bien. Les gars, un GBBR qui tourne bien. Moi c'est un GBBR qui neuf tourne autour des 400 €. Bon c'est sûr c'est plus cher que de l'AEG quoique, faut voir les modèles. Mais c'est vraiment sympa au niveau du recul, on s'éclate vraiment avec ça. Donc je pense qu'en partie ça va être du bonheur. Voilà. Donc là c'est pour le mien, bon, c'est bon, j'arrête de vous embêter avec ça, c'était marrant 2 secondes. Et donc là on va passer sur le Masada, le Magpul. Ouais. Alors je te laisse parler parce que moi j'y connais rien. Ouais, tu t'y connais rien bien sûr. Alors on passe sur le Magpul Masada, alors c'est la version Magpul PTS. Il y a deux versions, il y a la version Magpul PTS et la version ANK. Alors la version Magpul PTS est plus réaliste sur la position du levier d'armement, sur les matériaux, voilà. Ça c'est une version Streamline, donc c'est une version un peu allégée, les plastiques sont pas... Tu peux me laisser parler? Vas-y, c'est bon. Alors c'est une version qui est les plastiques un peu plus légers, mais c'est relativement costaud. L'interne est quasi identique, à part la gearbox en elle-même, elle est pas noire, elle est couleur métal, mais ça c'est pas très grave. Après tout l'interne est identique. Elle a une crosse fixe, elle est livrée avec des mbus et un chargeur 220 coups qui est celui-là. Il est un peu transparent, on peut voir les billes, c'est marrant. Après c'est une réplique que moi j'ai depuis pas loin d'1 an maintenant. Ça fait 1 an que tu l'as volé déjà? Oui, ça fait 1 an que je l'ai volé. Non, on vole pas les répliques, c'est pas bien. Il y en a qui les volent et c'est pas bien. C'est pas bien. On ne vole pas les répliques, c'est le mal. On ne vole pas bien, c'est pas bien. Le mal. Donc celle-là, je l'ai acheté. C'est pas bien, mais je l'ai acheté sur les sites asiatiques. C'est pas très bien pour nos commerçants français. C'est pas bien, mais je l'ai acheté. Bref, vous le savez. Alors la réplique, j'ai fait quelques modifs dernièrement. J'ai changé le canon, j'ai mis un canon Guarder de 6.02 qui est un peu plus long d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai changé le cache-flamme. J'aime bien comme ça. C'est comme ça je peux tirer de plus loin en plus. Ouais. Comme il est plus petit, il faut être plus précis en plus. Après j'ai changé un peu l'interne, le piston, tête de piston. Le piston il commençait un peu à s'user, donc pensez un peu à changer au bout de 6 mois. Je pense que il commence déjà à s'user au bout de 6 mois. Si c'est une utilisation intensive, regardez plus régulièrement. Et j'ai changé le bucking avec un bucking spécial Magpul PTS parce que d'origine les perfs du hop-up sont vraiment pas terribles. À 20 mètres ça tombe, on a du mal à avoir de la précision. Donc pensez à changer ça. Et au bout de 6 mois, alors au bout de 6 mois, j'ai dû faire une petite modification au niveau du bloc hop-up avec un petit coup de Dremel qui coûte rien. Mais en gros, les billes étaient bloquées dans le puits et ne remontaient pas au bloc hop-up. Donc du coup, je tirais dans le vide. J'avais des misfeeds. Donc petit coup de Dremel, ça m'a pris 5 minutes et j'ai corrigé le problème assez rapidement. En plus, c'est une réplique qui a un contacteur électronique. Donc ça donne des bonnes performances. Là j'ai mis des bearings en 8 mm, donc ça accélère la réactivité de la... Il démonte sa réplique, il les démonte vraiment. Ah bah moi vraiment. Je démonte Et le pire c'est quand il les remonte, ça fonctionne. Ça fonctionne. Un truc de fou. Alors du coup ça donne une réactivité qui est pas dégueulasse, je vous laisse écouter. Voilà, des tirs un peu rapides en semi, hein, j'étais bien en semi. Voilà, et je passe en full auto. C'est surfait, certes. Mais ça te shoot bien. Ah mais c'est bon. Ouais, ça te shoot bien. Ça sonne bien. Donc voilà, c'est une bonne réplique que moi je conseille. Alors elle va peut-être bientôt être difficile à trouver, donc je vous conseille d'aller voir sur les sites. Tu vas la vendre bientôt. Non, je la vends pas, je la garde celle-là. Et je vous conseille de regarder un peu sur les sites un peu asiatiques ou même en France, on doit peut-être encore la trouver. La version Streamline est un peu plus dure à trouver.
Mais la version classique est, je pense, facilement trouvable. Et bah merci à tous, et bah voyez, on fait aussi la review. Allez, ciao!